jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours et l'amour triomphera toujours. J'avais prévu de passer le jour de Noël avec Marc. Nous devions aller voir le sapin de Noël au centre commercial. Mais ça n'a pas eu lieu. Salut Zoé, content de te revoir, mon joli petit chaton. J'ai décidé de protéger l'humanité. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que c'est assez clair? C'est un cristal d'eau bleue. Une décision impossible. Allez-vous-en! Nous ne vous laisserons jamais ce cristal d'eau bleue! Vraiment? C'est égoïste de vouloir le garder. Le cristal d'eau bleue n'est pas le genre de chose qu'il faut laisser dans les mains d'incompétents. Oui, et les humains ne connaissent pas la valeur des choses. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Kiki, protège le cristal. Elliot? D'accord, j'y vais. Corinna? Torpille Ariel! Attaque Bolas! Je ne sais pas si mon attaque a atteint le cristal avant les leurs. C'était parfait. Merci de votre aide. Vous ne le savez pas, mais vous nous avez aidés à détruire toute cette ville. Comment ça? Que voulez-vous dire? Nous avons un problème. Les cyniclons se sont moqués de vous. Le cristal d'eau bleue a été touché par leur attaque, mais comme il est enfermé dans l'attaque de Kiki, il ne peut pas exploser. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, l'énergie augmente de seconde en seconde. Ils se sont servis de l'attaque de Kiki pour augmenter la puissance de l'explosion? C'est exact. La pression augmente, un peu comme dans une cocotte minute. Je ne sais pas combien de temps l'énergie pourra être contenue, mais c'est une question de secondes. L'explosion détruira tout dans un périmètre de... Oh! Tout sera détruit dans un rayon de 160 km. C'est toute la ville et sa région. Oh non! C'est affreux et en plus c'est ma faute. Je suis vraiment trop bête. Y a-t-il un moyen de lever progressivement l'effet de ton attaque? Il faudrait faire baisser la pression interne, mais c'est impossible. Et puis si on arrivait à retirer mon attaque, ça exploserait. Qu'est-ce que tu en penses, Elliot? Même si on arrivait à désactiver l'attaque de Kiki, le résultat ne changerait pas. Mais alors, qu'allons-nous pouvoir faire? Je me demande combien de temps ça va prendre. Je t'en prie, Dren, arrête ça! Les humains sont les seuls responsables. Vous l'ignorez peut-être, mais cette planète nous appartenait autrefois. Cela fait des siècles que nous rêvons de revenir. De revenir sur notre belle planète bleue, de retrouver sa nature luxuriante pour enfin vivre en paix. Alors, en attendant ce jour béni, nous avons supporté les conditions difficiles dans lesquelles nous vivions. Et encore à l'heure actuelle, notre peuple souffre sur une planète hostile. Mais regardez ce que vous avez fait à la Terre. Tout est pollué, surexploité. Attention! Danger! Danger! C'est fichu.
Le cristal d'eau bleue est malheureusement sur le point d'exploser. Eh oui, Zoé. Autrefois, la Terre appartenait aux Cyniclons. Et pour nous, ce sont les humains les véritables envahisseurs. Oui, et alors? Je te demande pardon. Oui, et alors? N'essayez pas de vous attribuer le beau rôle. Mes parents ont été tués par un prédasite. Vous avez assassiné mes parents. Ce n'est pas parce que vos proches souffrent que ça vous donne le droit de vous en prendre à des innocents. Peu importe qu'ils soient humains ou cyniclons, ce sont toujours les innocents qui paient. Et c'est pour cette raison que je me bats. Pour protéger les innocents. Tel est l'objectif du projet Miu Miu. Nous irons jusqu'au bout. C'est bon? Tu as fini ton petit discours? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il serait peut-être temps que nous passions à l'action. Nous allons détruire le cristal d'eau bleue avant qu'il n'ait emmagasiné trop d'énergie. De cœur! Castagnette de combat! Ouais! Tranchant! Gage de lumière! Pas si vite. Qu'est-ce que vous pensiez? Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons recommencer! Ça m'étonnerait. C'est une vraie tornade! Ils veulent nous faire perdre du temps! Nous n'y arriverons jamais! Nous ne devons pas abandonner! Zoé, si tu t'évanouis, je t'emmènerai avec moi. Ainsi, tu ne subiras pas le même sort que tes amis. Oh non, c'est trop puissant! Elliot? Encore lui. Non, arrête! Nous n'avons plus le temps. Le cristal va exploser d'un moment à l'autre. Il faut partir. Chevalier bleu! Vite! Si vous agissez ensemble, vous pourrez l'arrêter. Oui, il a raison, il n'y a plus un instant à perdre. Nous allons devoir réunir nos pouvoirs pour contenir l'explosion. D'accord, mais ça va demander de l'énergie. Nous devons essayer, c'est notre seule chance! Les filles, donnez-moi votre énergie! On y va! Nous avons réussi! Non, C'est pas fini! Puissance Miu Miu! Quelle puissance! C'est incroyable! Nous avons tenu. Encore un effort! C'est rigolo! Marc, ce n'est pas possible! C'est pas possible! nous avons réussi à contenir l'explosion, même si le cristal a volé en éclats un peu partout. On s'en sort bien! Est-ce que l'une d'entre vous sait où est Zoé? Oh, regardez, elle est là! Je t'en prie, Marc, réveille-toi, dis quelque chose! Oh non, Marc, qu'est-ce que tu as? Dren, ouvre les yeux ou dis quelque chose, réveille-toi! Le chevalier bleu l'a grièvement blessé. Si nous ne faisons rien, il ne s'en sortira pas. Quoi, tu plaisantes? Laissez-le. Mais, Seigneur Bleu, si nous ne faisons rien, il J'ai va... reçu un peu de l'énergie du cristal d'eau bleue de l'autre dimension et je la sens courir dans mes veines et s'amplifier à chaque instant. Je serai bientôt à nouveau tel que je fus.
l'heure approche. Je n'ai plus besoin de Dre. Je veux que vous partiez à la recherche de nouveaux cristaux d'eau bleue. Quoi? Vous n'allez rien faire pour le sauver? Il est peut-être insolent et indiscipliné, mais il vous a toujours servi avec beaucoup de loyauté. Silence! Obéissez à mes ordres, compris? Comment osez-vous? Ça suffit, Tarb. Notre devoir est d'obéir au Seigneur Bleu. Je sais, mais... C'est la faute de ce cristal. Marc a été grièvement blessé à cause du cristal d'eau bleue. Non, lâche-moi! Calme-toi, Zoé. Pourquoi? C'est le cristal qui a blessé Marc. Ce maudit cristal n'apporte que le malheur. Ça suffit, Zoé, un peu de sang-froid. La seule personne qui puisse l'aider en ce moment, c'est Zoé. Zoé Hanson et non pas la Miu Miu. L'ambulance va arriver d'une seconde à l'autre, alors transforme-toi et vite. Désolée, Elliot. Quant à vous, partez à la recherche des éclats de cristal. Il doit y en avoir dans toute la ville. Mais nous ne pouvons pas abandonner Marc et Zoé. Ne t'inquiète pas, Bridget. Les médecins vont s'occuper de Marc. Allons-y. Reste avec lui. Du calme, Zoé, du calme. La première chose à faire, c'est me transformer. Zoé, c'est toi. Oh non, Marc. Je t'en prie, Marc. La signification que prendra ce médaillon sera déterminée par la personne qui le reçoit en cadeau. Si ses sentiments sont sincères, la pierre qui se trouve en son centre brillera de 1000 éclats. Je suis stupide. Je ne peux pas lui offrir la larme de Noël. Je dois oublier Marc. Notre histoire est impossible. Tout ce que je veux, c'est qu'il aille mieux. Ça y est, nous avons terminé. Et comment va-t-il ? Ses blessures ne sont pas graves, mais je m'interroge. Le coup qu'il a reçu n'a provoqué aucune lésion importante. Pourtant, pour une raison qui m'échappe, il n'a toujours pas repris conscience. Hein ? Ce n'est pas un coma, on dirait qu'il dort. Il faudrait que tu lui parles, ça va peut-être le réveiller. Ici Corina, j'ai terminé mon secteur. Ici Bridget, j'ai récupéré tous les éclats de mon secteur. Ici Kiki, j'ai fini, je rentre, j'ai faim. Beau travail, les filles. Alors, comment ça se passe? Elles ont presque terminé. Elles doivent encore récupérer 2 éclats au nord-ouest de la ville. Comme tu le vois, il ne reste plus que ceux-là. Ici Estelle, je viens d'en récupérer un. Et voilà, il n'en reste plus qu'un. Wesley, comment va Marc? Zoé m'a appelé tout à l'heure pour me donner de ses nouvelles. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Je suis certaine qu'il sera très bientôt sur pied. Oui. Tu sais ce qu'on dit, Wesley? Il faut déjà y croire pour que ça se réalise. Marc ? Est-ce que tu m'entends ? Je l'espère. Je dois t'avouer quelque chose. Je t'ai menti. Je suis une Miu Miu. J'avais peur que tu le remarques. Mais à chaque fois que je ressens une vive émotion, des oreilles et une queue de chat apparaissent. J'ai souvent dû te paraître bizarre. J'aurais voulu te le dire. Je voulais te dire la vérité. Mais j'avais peur d'être rejetée. Et je ne voulais surtout pas te perdre. Surtout après l'autre jour. Je t'attends depuis toujours, Zoé. Je t'aime.
n'était probablement qu'un rêve. Un rêve magnifique, mais un rêve. Et si ce rêve a duré aussi longtemps, c'est que je voulais y croire. Mais il arrive un moment où il faut se réveiller. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui compte le plus à mes yeux. Pour moi, le plus important, c'est toi. Alors je t'en supplie, réveille-toi. Dès demain, nous serons ce que nous étions, des inconnus qui se croisent parfois à l'école. Je te regarderai de loin, comme toutes les autres. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Tu n'auras pas à avoir honte de sortir avec un monstre de foire. Mais je t'en supplie, Marc, il faut que tu te réveilles, s'il te plaît. S'il te plaît, Marc, tu dois te réveiller. C'est vrai qu'il fait plus froid tout à coup. Si on se dépêche un peu, on pourra voir Marc et Zoé à l'hôpital avant la fin des visites. Il neige. Oh, Marc, je suis si heureuse. Zoé, ne t'en va pas. Et si on partait d'ici ? C'est chouette d'avoir de la neige à Noël. On n'a pas toujours cette chance. Je voulais te dire... En fait, Non, ce n'est pas la peine. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Je sais depuis le début que tu es une Miu Miu. Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Qu'est-ce que tu es exactement ? Excuse-moi, je suis désolée d'être en retard. Pardon. J'ai enfin compris que je t'attendais depuis toujours. Je le savais la première fois. Et je le savais le soir où je t'ai attendu sous la pluie. Je l'ai toujours su. Au début, j'avais peur que mon amour pour toi puisse me détruire. Même si je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne t'ai jamais raconté mon histoire. Mon premier souvenir date du jour de mon arrivée à l'orphelinat. Je ne connaissais pas mes vrais parents. Mes parents adoptifs désiraient un petit garçon. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, et ils m'ont donc choisi. J'ai essayé de répondre à leurs attentes. Je faisais tout ce qu'ils voulaient, et je le faisais aussi bien que possible. Je voulais qu'ils soient contents de moi. Sans trop savoir comment, je suis devenu populaire. Tout me réussissait. J'aurais dû être heureux, mais je n'y arrivais pas. Même si je donnais l'impression que tout allait bien, à l'intérieur, je me sentais seul, et tous les gens qui m'entouraient me paraissaient loin de moi. Mais toi, tu es différente, Zoé. Tu es toujours joyeuse et en train de rire. Le simple fait d'être auprès de toi me réchauffe le cœur.
Depuis que je te connais, j'ai l'impression de vivre vraiment. Je t'aime. Oui, mais je suis une Miu Miu. À chaque fois que je ressens une émotion forte, j'ai une queue et des oreilles de chat. C'est vrai que ça surprend, mais ne t'en fais pas pour ça. Quand ça arrivera, je mettrai mes mains comme ça, pour les cacher. Je ferai en sorte que personne ne les voit jamais, comme ça, tu ne seras pas embarrassé, je te le promets. C'est vrai? Tu es sincère? Oui, mais à condition que tu restes avec moi pour toujours. En échange, je voudrais que tu continues à me faire rire. Tiens Marc, voici ton cadeau de Noël. Ce pendentif s'appelle la larme de Noël. La pierre changera d'aspect selon ton humeur. Mais même si tu es triste, elle brillera de 1000 éclats. Zoé, je te remercie. Merci Marc. Tu m'as fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Tu m'as permis de continuer à rêver. À moins que ce ne soit pas un rêve.